En maths, pour être sûr que tout le monde trouve exactement le même résultat à un calcul, il y a une règle du jeu essentielle, l'ordre des opérations. On va voir ensemble comment maîtriser ça pour de bon. Mais alors, pourquoi est-ce que c'est si important? Eh bien, imagine un calcul qui a l'air tout simple, mais qui peut vite devenir un vrai casse-tête. Tiens, regarde ce calcul. 20 moins 5 fois 2. À première vue, ça a l'air facile, non? Essaie de le faire de tête, rapidement. Alors tu trouves combien? Alors 30 ou 10? Tu vois, selon la façon de s'y prendre, on arrive à deux réponses complètement différentes. Si on fait la soustraction en premier, on trouve 30. Si on commence par la multiplication, on trouve 10. Le problème, c'est qu'en maths, il ne peut y avoir qu'une seule bonne réponse. Et c'est justement pour éviter ce genre de bazar qu'on a mis en place des règles universelles. Ce sont les fameuses règles de priorité. Pense à ça comme le code de la route des calculs. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti. On va commencer par les fondations, les règles les plus simples, celles qui s'appliquent quand les opérations sont, on va dire, de même niveau. Juste avant, un tout petit rappel de vocabulaire, histoire qu'on soit bien d'accord. Le résultat d'une addition, c'est la somme. D'une soustraction, la différence. Pour la multiplication, on parle de produit, et pour la division, de quotient. Voilà, maintenant, on est paré pour la suite. Première règle, et tu vas voir, elle est super facile. Quand un calcul n'a que des additions et des soustractions, on ne se prend pas la tête, on calcule de gauche à droite, dans le sens de la lecture, tout simplement. Prenons cet exemple. 14 moins 5 plus 3. On applique la règle, on commence à gauche. 14 moins 5, ça fait 9. Et on continue avec ce résultat. 9 plus 3, ça donne 12. Et voilà. Facile, non? Et tu sais quoi? Cette logique marche aussi parfaitement pour un autre duo d'opérations, les multiplications et les divisions. Quand il n'y a que ça, c'est pareil, on calcule de gauche à droite. Regarde, 15 fois 4 divisé par 3. On y va, de gauche à droite. D'abord, 15 fois 4, ça donne 60. Puis on prend ce 60 et on le divise par 3. On obtient 20. C'est en suivant cet ordre qu'on est sûr d'avoir le bon résultat. Bon, maintenant que les bases sont claires, on va corser un peu les choses. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange tout? C'est là que la notion de priorité prend vraiment tout son sens. Alors là, attention, c'est la règle d'or. Le point le plus important à retenir, la multiplication et la division sont toujours prioritaires sur l'addition et la soustraction. Elles passent en premier, c'est la loi. Revenons à un calcul qui ressemble à notre problème du début. 24 plus 3 fois 7. On a une addition et une multiplication. La règle d'or nous dit quoi? Que la multiplication est prioritaire. On doit donc s'occuper du 3 fois 7 avant tout le reste. Une fois qu'on a calculé cette partie, 3 fois 7 qui fait 21, le calcul devient super simple, 24 plus 21. Le résultat final est donc 45. Tu vois, en respectant la règle, il n'y a plus aucun doute possible. Ok, mais il existe un outil en maths qui est encore plus puissant que la priorité de la multiplication, une sorte de joker qui peut changer toutes les règles du jeu. Et ce joker, ce sont les parenthèses, voilées comme les postes du calcul. Quand elles sont là, c'est elles qui commandent. Ce qui est à l'intérieur doit être calculé en priorité absolue, avant n'importe quoi d'autre. S'il y a plusieurs paires de parenthèses, comme ici avec des crochets, la règle est simple. On commence toujours par les parenthèses les plus à l'intérieur. On résout le calcul de l'intérieur vers l'extérieur, un peu comme si on pelait un oignon. D'ailleurs, petite astuce, les barres de fraction, ce sont des parenthèses cachées. Il faut imaginer qu'il y a des parenthèses invisibles autour de tout le calcul en haut, le numérateur, et de tout le calcul en bas, le dénominateur. Ces deux blocs doivent donc être calculés séparément, en premier. Par exemple, cette fraction, c'est exactement la même chose que de l'écrire en ligne avec des parenthèses. On doit donc d'abord calculer 13 plus 5, ce qui fait 18, et ensuite 13 moins 2, ce qui fait 11. C'est seulement à la toute fin qu'on fait la division. 18 divisé par 11. Bon, ça fait pas mal de règles à retenir, je sais. Mais heureusement, il existe un moyen mnémotechnique, un vrai mot de passe secret pour ne jamais se tromper. La vraie question, c'est comment mémoriser facilement toute cette hiérarchie? Parenthèse, multiplication, division, addition, soustraction. Dans quel ordre on fait tout ça? La solution, c'est le mot magique PEMDAS. C'est un acronyme qui résume tout l'ordre. P pour parenthèse, les boss. E pour exposant. Ensuite, le duo MD pour multiplication et division. Ils sont au même niveau de priorité, donc on les calcule de gauche à droite. Et enfin, le duo AS pour addition et soustraction, qui arrive en dernier et qu'on traite aussi de gauche à droite. Retiens bien ce mot, PEMDAS.
Et pour finir, une petite astuce de pro. Connaître ces règles, ce n'est pas juste pour avoir la bonne réponse. Ça peut aussi te permettre de calculer beaucoup plus vite et de façon plus intelligente. Observe bien ce calcul. 97 fois 27 plus 3 fois 27. On pourrait suivre les priorités bêtement, faire les deux multiplications d'abord, ce qui donne des grands nombres, puis les additionner. C'est long et on risque de se tromper. Mais si on est malin, on remarque que fois 27 est un facteur commun. On peut donc le mettre de côté et faire 97 plus 3 en premier. Et 97 plus 3, ça fait 100. Et d'un coup, le calcul devient 100 fois 27. C'est un jeu d'enfant, 2700. C'est la même réponse, mais obtenue bien plus vite et plus élégamment. C'est aussi ça la beauté des maths.